Coucou les lumières, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour une guidance, non pas de la semaine, mais une guidance des 15 premiers jours de décembre. Donc on a passé la nouvelle lune, mais je voulais faire une guidance jusqu'à la pleine lune. Donc la pleine lune c'est le 19. Donc vous prenez les messages à peu près jusqu'au 20, 3 jours avant, 3 jours après, comme ça vous parle pour vous. Ok? Donc j'espère que vous allez bien. Et puis après on fera je ferai une vidéo pour la fin d'année, hein, la toute fin décembre, spéciale pour cette fin d'année. Alors, c'est parti avec le Normand. Donc, comme j'ai dit, j'espère que vous allez bien. Ça bouscule un peu les énergies de fin décembre, c'est normal, surtout avec la période actuelle. Je vous invite à vous centrer dans votre cœur, à ne prendre que les messages qui vous parlent et à garder votre libre arbitre pour toutes les situations dont on va parler. Allez, c'est parti. On a l'enfant et on a la naissance, enfin les signes. Les cigognes, pardon, à la coupe. Donc, il peut s'agir pour certains d'une bonne nouvelle concernant une grossesse. Ça, c'est sûr, c'est le cas. Il y en a peut-être qui attendent ça. Donc là, il peut s'agir... D'ailleurs, je pense à quelqu'un que j'ai en consultation. Donc, il peut s'agir d'une nouvelle concernant cette grossesse. Ou aussi, ça peut être en lien avec un enfant, un projet qui va redémarrer. Alors, peut-être que... je vais regarder derrière, mais... Oui, peut-être que là, vous êtes en train un peu de vous organiser pour les fêtes. Il y a pas mal de choses qui bousculent hein, au niveau de ces fêtes, de ces organisations. Il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup d'opinions aussi qui changent dans les familles. Donc, ça peut créer des tensions. Donc, ça peut être lié aussi à ça. Mais principalement, on a la nouvelle par rapport à un enfant. Hein. Donc, pour les 15 premiers jours, enfin jusqu'à la mi-décembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on va faire un... Si les cartes veulent bien arrêter de se couper dans le jeu, on va faire un 9 cartes. Alors, on fait 3 tas. Alors ça, c'est le 9 cartes avec le normand. Je ne vous l'ai jamais expliqué, mais en fait, on vous dit de couper le jeu en 3. De prendre les 3 premières cartes du premier paquet, les 3 premières cartes du deuxième paquet et les 3 premières cartes du dernier paquet. Ok? Et on les positionne pour faire un tableau de 9. Donc, l'énergie centrale. Oh, on a les souris en énergie centrale. Donc là, ouais, on a bien des choses jusqu'à la mi-décembre qui nous rongent, qui nous bouleversent un peu, qui nous piquent. C'est pas simple. On va voir ce qu'il y a autour. Mais c'est pas simple là, jusqu'à la mi-décembre. Hein. Vous pouvez, c'est ça, hein, se ronger les ongles, se bouffer soi-même. Ça peut être aussi en lien avec des maladies. Oh, on a la chance en première énergie. Donc il y a quand même de la chance autour de tout ça. On a les poissons ensuite. Et on a la faux. Alors, je vais tout découvrir, comme ça je pourrais mieux interpréter. Les signes, les nuages. Oui, alors c'est une énergie quand même qui bouscule un peu, hein, qui bouleverse, qui va chercher dans nos retranchements, qui est en lien avec l'affectif, en lien avec cette notion aussi d'indépendance. On a envie de faire ses projets, on a envie de réussir tout seul. Et en fait, on se rend compte qu'on a quand même envie d'avoir de l'amour aussi autour de nous. Il y en a qui peuvent être en dépendance affective et donc ça peut les bouffer un peu quand l'autre n'est pas là. Je vais voir ce qu'on a par-dessus. La Vierge, le boulot. Bon, on a une nouvelle qui peut arriver, qui a pris un certain temps et qui va arriver de façon assez brutale. Hein. Où on peut ouvrir les yeux sur une personne de façon assez brutale, où en fait on se rend compte que c'était pas la personne qu'on pensait être. Il peut s'agir d'une femme. Après, vous mettez dans votre situation comme ça vous parle. Sur les souris, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a attention à quelqu'un il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui est un peu rusé, qui est pas très honnête. Ça peut être aussi au sein du foyer, hein, où c'est quelqu'un qui est proche de votre foyer, donc qui met les pieds chez vous. Ou ça peut être dans votre entreprise aussi, dans votre société. Hein.
En tout cas, c'est un partenaire. Ouais. Alors, ça peut être en lien avec un couple aussi, hein, des divergences d'opinion de couple par rapport à une organisation, par rapport au fait. On vous dit, rassurez-vous par rapport à ça. Il y aura certainement un choix à faire. J'en avais parlé récemment. Il y a certainement un choix à faire. On vous dit que là, c'est un peu brouillé hein, jusqu'à la mi-décembre, jusqu'à la pleine lune. On vous demande de regarder cette situation en détail. La pleine lune pourra, puisque comme par son nom l'indique, hein, elle est pleine, la lune, donc elle est lumineuse, elle est ronde, elle permet de mettre en lumière, d'accord? Donc peut-être qu'elle pourra vous permettre aussi de mettre en lumière. En attendant cette pleine lune, on vous dit, regardez en détail votre situation personnelle, prêtez-y attention, portez de la méditation pour pouvoir avoir vraiment des vraies réponses. Ouais, en tout cas, il y a une guérison au sein du foyer, là, je sens, pour certains. Il y a quelque chose qui vient s'ancrer au niveau du foyer. Ça peut être un projet, ça peut être, vu qu'on avait au départ la naissance, peut-être que vous avez envie d'acheter un appartement, une maison ou de déménager. En tout cas, il y a un projet qui peut se réaliser, dont les nouvelles peuvent arriver plutôt vite, hein, d'ici la mi-décembre. Voilà, on a vraiment ce projet qui arrive. On vous dit peut-être va falloir faire un choix. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être va falloir faire un choix quand même par rapport à ce projet. Laissez tomber un des choix qu'on a fait pour l'autre. Mais vous allez réussir. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour ce projet. Et c'est plein de belles promesses. Mais regardez, voilà, cette situation en détail. On va aller voir avec la triade. Et puis on fera un petit message sentimental à la fin, j'aimerais bien. Alors, la triade, qu'est-ce qu'on nous dit jusqu'à mi-décembre? On nous parle de protection, on nous parle de remise en ordre hein, des choses, hein. On nous parle de silence aussi. Donc peut-être, voilà, ce que je vous disais au début, c'est rester dans la méditation, ne parlez pas trop autour de vous des projets éventuels, etc. Prenez, vous, à l'intérieur de vous, comme ça résonne. Alors, il y a la fin de quelque chose. Ouais, voilà, je vous dis, voilà, méditez hein, par rapport à ça. Méditez, 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 posez-vous, lâchez le mental. Et la réponse se trouve à l'intérieur de votre cœur. Il y a 2 fois la protection. Mais il y a la fin qui est sortie. Pourquoi j'ai la fin? Par rapport à une situation. Bon, la fin, on a la mort et on a la renaissance. Donc, c'est vraiment l'effet un peu du scorpion. Là, on passe dans le sagittaire. On va arriver vers le capricorne. Donc, on suit quand même hein, tous les ans un peu cette routine. Le scorpion, il meurt. Le sagittaire, il va revivre. Et après, le capricorne, ça va être de l'ancrage. Donc là, vous allez vraiment avoir une mort-renaissance, hein, pour ceux qui le décident, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a encore la protection. Alors, ceux à qui ça parle, protégez-vous des énergies extérieures. Hein. Waouh, on a l'alpha qui sort, le nouveau départ, donc en dessous de la mort-renaissance. Donc, c'est ça, hein, qui va procurer une grande élévation. Mais ça peut être un peu... Voilà, moi, ce que je sens, c'est que cette fin d'année peut être un peu chaotique. Il peut y avoir des bouleversements dans les familles par rapport aux divers avis qu'on a sur la situation actuelle, de comment on s'organise par rapport aux fêtes. Voilà, il peut y avoir des échanges houleux sur ces sujets-là. Voilà. Je vais regarder donc quelques cartes avec les énergies lumineuses pour voir quelles sont donc les énergies jusqu'à cette pleine lune du 19. Alors, 3 cartes, c'est très bien. On a la créativité, le regard intérieur et la vérité. Alors, ici, on va vous parler donc il y a votre créativité qui a envie de ressortir. Donc ça, c'est en lien avec le chakra sacré. Donc, vous pouvez avoir envie, ça peut être, vous avez envie de faire des cadeaux à Noël, donc vous êtes créatif dans votre recherche d'idées de cadeaux. Vous changez un petit peu vous avez de l'originalité et de la créativité dans ces idées. Vous pouvez aussi faire des cadeaux vous-même, hein, préparer des choses par vos soins.
avec vos mains. Il y en a qui peuvent être dans le dessin hein, cette fin d'année. Hein. Dans la méditation, ça peut être ça aussi. Ça peut être une façon pour vous de méditer, que de vous poser, de colorier, de dessiner, de peindre, de faire des collages, de faire, vous savez, les galets, là, les fameux galets. Qu'il y en a qui peignent et qui vont cacher dans la nature et en trouver. Donc votre créativité, elle est très importante en cette fin d'année. Hein, jusqu'à la pleine lune. On vous parle aussi du regard intérieur. Donc c'est pareil, pour regarder à l'intérieur de vous, c'est une bonne façon d'être dans la créativité, de lâcher votre mental, puisque quand vous êtes en train de créer, vous êtes purement dans votre cœur. Logiquement, il n'y a pas de mental qui vient. Alors peut-être qu'il y a les doutes, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que ça c'est normal, hein. Mais on vous dit, concentrez-vous sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et ensuite, on va nous parler de vérité. Donc ça, c'est, vous voyez, elle enlève son masque, elle laisse tomber son masque. Donc on vous dit peut-être il y a des vérités qui peuvent sortir avant Noël, ou que vous avez envie de dire la vérité à quelqu'un. Mais là, on va nous parler de communication avec le chakra-gorge et de communiquer avec bienveillance. Super. Allez, on se fait quand même 3 cartes sentimentales pour cette jusqu'à fin décembre. Jusqu'au 20 décembre. Quels sont les messages importants? Alors, on a le lien karmique. Donc, en effet, il y a beaucoup, j'en ai 4. Il y a beaucoup de liens karmiques hein, en ce moment qui reviennent. Ça peut être des rencontres amicales aussi. Hein. Mais c'est des relations que vous connaissez déjà. On vous parle de fidélité, d'intégrité, d'amitié sincère. Donc c'est vraiment, vous allez peut-être faire des rencontres là en cette fin d'année ou renouer avec de la famille. Il y a vraiment de la magie jusqu'à fin décembre. C'est vraiment magique au niveau sentimental et dans votre cœur. Et on vous dit, laissez parler la magie à l'intérieur de votre cœur. Et il y a des échanges de messages. Il y a des échanges de messages qui peuvent concerner une élévation, quelque chose qui vient grandir au niveau sentimental. Et on vous dit d'avoir le bon raisonnement par rapport à ces échanges de messages, de parler vraiment avec votre cœur, c'est super important. Ok. Ouais. Ouais, il y a la lune, vous voyez, je coupe une dernière fois. J'ai la lune, donc c'est vraiment jusqu'à la pleine lune. On vous dit être à l'écoute de vous. Soyez à l'écoute de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de ce qui vous fait vibrer vous. Et on est bien évidemment toujours dans des énergies de guérison. Alors, avant les réponses angéliques, je voulais vous faire un message du petit oracle de l'âme sœur. On était dans le violet, donc on va rester dans le violet. Alors, comment on va faire? Si je les mélange, parce que j'aime bien les mélanger. Elles sont superbes, ces cartes. Peut-être que ça sera un message de la semaine aussi, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Alors, on vous dit, souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. C'est marrant, ça parle bien, ça parle très bien en cette période difficile que nous vivons. On va dire que c'est un terrain de jeu ce qui se passe. On va essayer de raviver notre enfant intérieur pour pouvoir jouer au mieux dans ce terrain de jeu. On nous a dit oui quand je parlais de ça. Alors, comme d'habitude, une réponse angélique. Donc, vous vous posez une question jusqu'à, on a dit, la pleine lune du 19 décembre. Et on répond avec les anges. Alors, réponse à la question pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? On a, vous êtes prêts? Génial, vous êtes prêts. Et puis j'ai vu, il y avait 1444, donc il y avait 444. Je vous invite à voir la signification du 444. Mais vous êtes prêts, ça y est, par rapport à votre question.
Donc c'est une belle nouvelle. Et j'ai l'abondance aussi qui est venue à la coupe. Voilà les lumières, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine là de mi-décembre. Et je vous dis plein d'amour et à bientôt pour une nouvelle vidéo.